mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va, hein, salade, tomate, oignon. Je trouve que pour cette reprise, je suis plutôt en forme, j'espère que vous ça va. Moi j'aime bien aborder des petits sujets qui grattent le rectum de certains, donc aujourd'hui, on va parler du jugement physique concernant les hommes et les femmes. On va comparer les deux et on va boire du thé. Je suis réellement fascinée par notre société parce que il y a quelques petits trucs sur lesquels il y a des petites incohérences où des fois tu te dis mais attendez, tu te poses 2 minutes, tu réfléchis, tu te dis mais attends, on est en train de me faire boire de l'eau sale là ou c'est moi? On va commencer par un secteur que je maîtrise beaucoup, la comparaison des femmes. Genre, concernant le corps de la femme. Bon, déjà, il y a une idéalisation du corps fin, là. Bon, même s'il y a Tantine Kim Kardashian qui a un peu vulgarisé le corps en forme de guitare espagnole, tout ça, là, avec des formes un peu improbables. Et Tata Nicki Minaj est venue alors apporter le grand frère de la transformation physique, tu vois ou pas? Mais à part ces exceptions-là, ok, la plupart du temps, en plus, c'est vulgarisé un peu un genre bizarre, où c'est pas un style qu'on trouve très classe quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Même si Kim Kardashian sait bien vendre le truc, on va pas se mentir, hein. Clairement, elle te vend un slip à 400 balles, tu l'achètes, tu vois, on va pas se mentir. Mais bon, bref, on oublie ces exceptions. Généralement, l'idéal féminin, c'est plutôt clair de peau, grande, mince, longiligne, voilà, avec toute la panoplie qui va avec, petite robe classe, tout ça, salade tomate oignon, avec de l'argent de préférence, tu vois ce que je veux dire. Cheveux lisses, hein, pardon. Après tu peux être brune ou blonde, hein, mais bon ça c'est... Parfois même rousse, mais bon même les rousses des fois elles sont un peu décalées sur le côté, donc brune et blonde gagnent beaucoup, tu vois, on va pas se mentir. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que il y a des expressions pour qualifier le corps et la façon de s'habiller d'une femme qui n'existent pas chez les hommes. Tu vois, un homme ne s'habille pas vulgairement. Peu importe comment un mec va s'habiller, on ne dira jamais il est habillé vulgairement. Il n'y a que la femme qu'on peut qualifier de vulgaire. Techniquement. Ça vous gratte pas un peu? Il n'y a pas un... Moi je trouve ça étrange, tu vois. Qu'un mec soit capable de s'habiller comme il veut. C'est-à-dire même si demain, un homme sort en boxer de chez lui, on va pas dire qu'il est vulgaire. Ou qu'il porte un string. On va pas dire qu'il est vulgaire. On va dire ouais, de toute façon il a dévié, ou bien il est gay, ou bien... Tu vois, on va le qualifier d'autre chose, mais à aucun moment il ne sera vulgaire. À part dans la catégorie de communication parmi les LGBT, maintenant entre eux, ils peuvent utiliser ce genre de terme, tu vois. Mais globalement, quand tu prends la population globale masculine, le mot vulgaire, on va qualifier la tenue vestimentaire d'un homme de tout, sauf vulgaire. Et à cause de ça, hashtag 2019, depuis 2019, parce qu'avant quand même je juge très rarement les personnes, mais de temps en temps, je sentais quand même que mon cerveau, des fois, quand je voyais une nana avec un short, c'est plus du short, c'est le slip, tu vois, de temps en temps, j'avais des yeux qui déviaient, je me disais, mais vas-y, mais toi, tu cherches les problèmes. Et maintenant, je réfléchis plus comme ça, plus du tout, parce que je pars du principe que c'est son corps, ok, c'est son temple à elle, elle en fait ce qu'elle veut, ok, c'est comme son appartement, tu vois, c'est son appartement. Si elle veut que son appartement soit tatoué, il sera tatoué. Si elle veut que son appartement porte un mini-short, il va porter un mini-short, ok? Et t'es pas là pour juger. Si ça te gêne, tourne les yeux à l'opposé. Fin du game. Et, et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, un mec, peu importe comment il sera habillé, et pourtant, croyez-moi, j'ai fait la Gay Pride, donc il y a des mecs, croyez-moi, qui portaient des mini-jupes plus mini-minors que mini-minors, et je les ai jamais jugés. Mais pour contre, les meufs, quand je les vois saper, tu sais, quand je vois le mec porter la mini-jupe, je me dis, ouais, bon, il est gay, whatever, tu vois. Ou voilà, c'est un déguisement, whatever. Mais quand c'est une fille, je vais automatiquement avoir un jugement. Et je pense que ça aussi, ça a été... c'est quelque chose qui a changé avec moi à force de faire des conventions, de voir des nanas porter des costumes, mais parfois qui couvrent pas grand-chose. Tu vois, pour moi, c'est devenu normal, où je me dis, ouais, mais c'est son corps, elle représente un personnage, et le personnage est comme ça, point. T'as rien à dire. Et tu reconnais le personnage quand tu vois le costume, tu dis ah oui, c'est tel perso dans telle scène, dans tel film, dans tel machin. Et tu évolues. Et pourquoi est-ce que dans le cas où c'est pour représenter un personnage de dessin animé ou de film, ça ne me choque pas, mais quand c'est une meuf, parce qu'elle est dehors aussi, hein, on se balade dans le parc, dans le machin, il y a un parc, il y a une partie extérieure, dont les gens sont dehors, ils font des photos, et dans la convention même, enfin, t'es à l'air libre, t'es dehors, t'es pas chez toi.
Donc pourquoi est-ce que là, ça ne me gêne pas? Et quand je suis dans la rue, je me permets de juger une tantine qui est même probablement plus couverte qu'une gaga ou une nana en convention. Tu vois? C'est un truc où je me suis dit, faut que je change ça, faut que je change ça. Et du coup, pour 2019, j'ai décidé que maintenant, peu importe comment la personne est, réellement, c'est-à-dire peu importe comment elle s'habille, ok? Je ne prendrai plus le temps même de me dire, ouais, bon, c'est un peu comme si, ou je n'aurais pas mis ça comme ça, bon, le mariage de couleur, là, c'est comment? Non. Si la personne est à l'aise dedans, hein, qu'elle soit à l'aise. Vraiment. Et ça, c'est vraiment, moi, en tant que femme, c'est quelque chose que je faisais sur des femmes. Donc, j'essaye d'imaginer ce que font les autres. Je veux même pas imaginer, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire à 100%. Parce que je pense que c'est pas quelque chose que je faisais en automatisme. C'est-à-dire, je jugeais pas les gens qui étaient tatoués en fonction de leur style vestimentaire. Je m'en foutais complètement. Je veux dire, les gothiques, j'adore leur style, enfin, etc., etc. Les Pink Lolita, j'ai tellement de potes Pink Lolita. J'ai tellement de potes qui sont goths, etc., etc. Des tatoués, des non tatoués. Tu vois, tout ça, percé, non percé. Enfin, voilà. C'était plus sur les histoires de longueur de tissu. Jusqu'où est-ce qu'on doit montrer et où on ne doit pas montrer. Même ça, là, j'ai déposé. Maintenant, c'est... Ok. Ça, c'était pour le cas des femmes. Et je trouve réellement que on est beaucoup dans le jugement en ce qui concerne la femme, sur ce qui est supposé être beau, et on met une pression énorme sur comment est-ce qu'une femme devrait être pour se sentir bien dans sa peau. Si on considère qu'elle a quelques kilos en trop, il faut qu'elle perde, tu vois. Tout autour d'elle va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle perde. À aucun moment, elle va pouvoir s'identifier, même à l'écran, avec... Parce que, je suis désolée, quand tu rentres du taf, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois devant la télé. Et quand tu regardes la télé, ils sont tous minces, filiformes, magnifiques, pas un seul bouton sur le front, cheveux charismatiques, cils longs comme jamais, corps SVT, mon gars, pas SVT, mon gars, magnifique, tu vois. Donc si tu as un peu de kilos en plus, ou si tu as des hanches de malade, ou si tu as un corps un peu typé africain avec une poitrine généreuse et des fesses généreuses, tu vois, à un moment, tu vas te dire qu'est-ce qui se passe. Et les rares fois où tu vas voir des personnes qui ont ton corps, c'est soit des go qui twerkent dans des clips de rap, soit c'est des go qui twerkent dans des clips de rap. Voilà, donc frustration, agacement, et puis même, tu as honte, après tu commences à avoir honte de toi, etc. Et franchement, c'est dommage. C'est réellement dommage. Dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis que parfois Instagram, c'est pas une mauvaise chose dans le sens où tu as de plus en plus de différents types de corps qui s'affichent un peu plus, même s'il y a des gens qui viennent faire des interventions sous option, qui s'affichent un peu plus. Et je trouve ça. Même si après il y a des excès et que parfois tu vois des gosses de 13 ans en train de s'exhiber aussi, t'es en mode qu'est-ce qu'elle fout là, où sont ses parents, etc., etc. Mais après, ça aussi c'est le boulot des parents, tu vois, genre c'est de leur responsabilité de surveiller leurs enfants. Bref, on va pas aller dans ce débat, c'est pas le sujet, je veux même pas y aller, ok? Maintenant, on va aller dans l'axe opposé. On va parler de la jante masculine. Pile poil dans le même sujet. Généralement, je trouve que les hommes sont beaucoup jugés sur leur virilité. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'air viril? Est-ce que l'image qu'ils donnent est virile? À partir du moment où on considère qu'il y a une ambiguïté quelconque, il y a jugement. Il y a toujours jugement. C'est un truc de fou. Je trouve ça même limite exagéré. Et pareil, dès que le mec est un peu petit ou il est un peu trop grand, tu sais, il y a des trucs genre, il faut qu'il soit dans un standing particulier. Il faut aussi, par exemple, t'es caucasien, si tu fais pas au-dessus de 1m70, t'es un nain, voilà. Et ça va être compliqué pour toi de pécho des nanas. Parce que même culturellement, chez les nanas, on leur fait comprendre qu'il faut que ton mec soit grand. Si ton mec est pas grand, c'est que t'as bu du thé. Et si t'as bu du thé, c'est foutu, le game est pété, tu vois ou pas? Et, et c'est dommage, parce que du coup, il y a beaucoup de choses que certaines personnes ratent à cause de ça. Il y a ça, il y a les mecs chauves. Tu vois, on crée beaucoup de complexes sur des caractéristiques physiques qui ne dépendent pas d'eux. Que ce soit le fait qu'ils perdent leurs cheveux à un certain âge, que le mec soit pas très grand, par exemple, ou... tu vois, c'est vraiment des trucs vraiment spécifiques, quoi. Tu vois? Et je trouve ça dommage, parce que du coup, ça commence... Parce que de base, moi j'avais plutôt l'impression jusqu'à un certain âge que c'était vraiment beaucoup les femmes qui avaient des complexes, mais en fait, quand tu regardes bien, les mecs, ils ont des complexes. Mais c'est
masqués sous une couche de virilité extrême et de d'éducation et de bourrage de crâne, tu vois, qui fait que ils sont obligés de... Ils essayent de s'aligner quoi qu'il arrive à rentrer dans la case, genre je suis un mec, je suis viril, je suis grand, voilà, voilà, il y a des trucs qu'un homme ne fait pas, physiquement, voilà. Et même les styles vestimentaires, c'est un cycle, quoi. Il y a un style vestimentaire, il faut que tu sois dans le style vestimentaire top tendance si tu veux pouvoir pécho plus, etc., etc. À un moment, c'était le style hipster, après, c'était, tu vois. Juste, les gars, je vais sortir la phrase bateau. Attention, soyez vous-même. La phrase qui ne sert strictement à rien. Oui, je sais, je viens de me tuer la main sur ma caméra. Bref. Euh, Dans les deux cas, que ce soit l'image de la femme ou que ce soit l'image de l'homme, ce qui est vraiment important pour toi qui regarde ma vidéo, s'il te plaît, avant de juger quelqu'un, que ce soit sur comment elle est habillée, sur comment il est physiquement, s'il est grand, petit, mignon, laid, boutonneux ou pas, des trucs qui ne dépendent pas de lui, dans ces deux cas-là, dis-toi que quand tu juges, ça se voit toujours. C'est-à-dire, quand tu vas détailler la personne verra que tu es en train de la juger, quoi qu'il arrive. Même si la personne ne dit rien, elle sait que tu étais en train de la juger, quoi qu'il arrive, sache-le. Et c'est moche, en général. C'est très moche. Et puis surtout, tu mets une espèce de barrière qui fait que naturellement, la personne ne s'ouvrira jamais à 100% vers toi. C'est-à-dire, même si demain, tu passes au-delà de l'aspect physique de la personne ou de la façon dont elle est habillée, ta relation ne va jamais évoluer, même si tu l'aimes bien. Il y aura toujours une espèce de distance parce que naturellement, tu l'as jugé la première fois où vous vous êtes vus et tu l'as même peut-être encore jugé un peu. Tu t'es un peu considéré comme supérieur en mode ouais, mais moi, je m'habille pas n'importe comment. Ouais, mais moi, j'ai pas de la bibine, tu vois, etc., etc. Ce qui fait que, au final, ta relation avec ces personnes-là ne va jamais évoluer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est énorme, mon bouton. Faites comme si vous ne l'aviez pas vu, s'il vous plaît. Ok, ça arrive à tout le monde, montée d'hormones, etc., etc. Fixez mes yeux, fixez mes yeux, fixez mes yeux. Merci. Bref, mes petits crasseux, je trouve que cette vidéo est déjà assez longue comme ça. J'ai pas envie d'éterniser le machin. Donc, j'attends vos avis concernant le sujet. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a d'autres axes que je pourrais rajouter. Si ça vous intéresse, on fera une phase 2. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que oui, je trouve que vous êtes radin en commentaire. Faites des commentaires, merci. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi je suis avec vous, je vous aime. Salade, tomate, oignon. Maintenant, j'attends mes commentaires, j'attends mon like, j'attends mon partage, j'attends que tu t'abonnes. Et oui, maintenant je le dis et je te menace avec mon majeur. Non, l'index. Ouais, c'est l'index. Bref, whatever. Ne me juge pas, ok? Tu sais, depuis quand j'ai pas parlé de mes doigts, hein? Majeur, index, qu'est-ce qu'on s'en fout? Whatever, t'as compris ce que je voulais dire, ok? Me juge pas. Je suis pas venu ici pour souffrir. Mon Dieu, ça fait tellement 2017 ça. Bref, 2018, je sais même plus. Bref, on est ensemble par le lien capillaire. On se tient au courant. J'attends mes commentaires, etc., etc. S'il y a un thème dont tu veux que je parle. Et puis, que la crasse t'accompagne. On est ensemble par le lien capillaire.